Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'en plus ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo. Alors je suis désolée, la semaine dernière en fait j'ai été malade. J'ai eu une sorte d'état grippal toute la semaine où en fait j'étais pas couchée avec 42 fièvres, mais j'étais dans un brouillard, j'étais fatiguée, j'avais froid tout le temps. Donc j'ai pu aller bosser, mais j'ai subi ma vie pendant une semaine, franchement c'était dur. Donc j'avais pas spécialement le temps de faire la vidéo ni l'énergie et clairement j'ai pas du tout envie de vous faire une vidéo où je suis momolle, où vous n'allez pas prendre plaisir à la regarder. Je me dis que ça ne sert à rien ni pour vous ni pour moi. Et en plus j'avais donc l'anniversaire de mon cadet organisé pour le samedi soir et en fait du coup ça me paraissait énorme en étant malade de devoir organiser cet anniversaire. Finalement ça s'est super bien passé, mais voilà, ça faisait trop pour moi, donc j'ai dû faire des choix et de toute façon la vidéo je n'aurais pas eu le temps de faire le montage sur le week-end ou un soir parce qu'en fait souvent je fais la vidéo, je fais le montage le vendredi soir et là franchement clairement le soir j'étais absolument HS. Donc voilà, je suis désolée, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé la semaine dernière. On fera un petit tour, j'ai tout noté sur le tracker donc je vais pouvoir vous le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc aujourd'hui on fait le bilan du mois de janvier parce que ça y est, c'est parti pour le mois de février, donc on va faire aussi le budget du mois de février ensemble. Et puis là vous voyez des nouveaux classeurs, donc bon ça c'est mon budget planner, vous l'avez déjà vu. Là il y a deux nouveaux classeurs parce qu'en fait il y aura un petit concours. Pourquoi un petit concours? Non, un gros concours aujourd'hui. Il y a deux nouveaux classeurs à gagner et en fait ce sont des nouveautés justement sur la boutique. En général à chaque fois que je fais des nouveautés je vous les fais gagner, donc par contre je laisse un petit peu de suspense, je vous les présenterai en fin d'émission, j'allais dire en fin de vidéo. Je commence bien, je me crois à la télé maintenant, n'importe quoi. Donc là on va démarrer avec le petit bilan en fait de la semaine et du mois de janvier. Donc, ce que je ne vous avais pas montré, c'était le bilan donc de la troisième semaine. Franchement, il me restait pas mal de sous dans les enveloppes parce que, bon bah forcément, lorsque l'on est malade, on sort moins, on fait moins de choses et tout, donc j'avais pas fait beaucoup de dépenses. Il y avait que les dépenses pour l'anniversaire, mais en l'occurrence, les cadeaux, c'était déjà budgétisé ailleurs. Et le repas, j'ai fait un poulet basquaise. Dans une précédente vidéo, en fait, je vous avais demandé des idées de repas de fête. Et donc, en fait, comme idée, il y avait eu un poulet basquaise. Donc, je l'ai fait cette fois-ci. Donc, j'ai acheté des cuisses de poulet à Henri Boucher, j'ai pu les payer en ticket resto et c'était juste 17 € pour 10 cuisses de poulet. Je trouve que ça reste hyper raisonnable en fait. Si j'avais fait une autre viande, je pense que ça aurait été beaucoup plus cher. Après, tout ce qui était légumes, accompagnement, bah en fait c'était sur le plein de courses habituel de Lidl et ça rentrait dans le budget. Alors, donc, j'ai pu mettre 5 € dans le défi 5 €, 10 € dans le défi 52 semaines, 10 € dans le défi 12 mois, 10 € dans le défi 2023 et 9,50 € dans les 36 enveloppes. Donc vous voyez, en fait, il restait en fait quasiment tous les budgets qui étaient divers, carreaux et tout, ça n'a pas été dépensé. 1,90 € en monnaie, donc en tout, ça faisait 46,40 €. Donc c'est super. Là maintenant, on fera du coup le bilan de la quatrième semaine et le bilan du mois de janvier. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Dans les courses, il ne reste plus que ça. Il reste quand même quelques petites pièces. Par contre, d'hiver, il reste les 20 €. Donc, c'est super. Santé, on va pouvoir retirer les 10 € qui restent, vu que c'est la fin du mois. 2 billets de 5 en plus. Là, il reste plus rien dans l'enveloppe enfant. Bon, l'enveloppe fête, il reste plus rien depuis le début du mois. Et au cas où, il reste 10 € que j'ai pas utilisé. Donc c'est super. L'essence, il reste 18 €. Alors on a été payés tous les deux ce matin. On a reçu nos salaires ce matin. Donc mon mari est allé refaire un plein d'essence, 90 €. Vous voyez, le dernier plein qu'il avait fait, c'était 83, là 90 €. Donc on est reparti sur le budget du mois de février pour l'essence. Et le budget CB, j'ai pas noté, mais en fait, il a été terminé, voilà, justement, avec l'anniversaire de mon cadet. On l'a terminé, mais voilà, on l'a pas dépassé, donc c'est quand même super. Donc voilà pour un petit bilan rapide de cette semaine. Donc on va pouvoir tout de suite remplir les défis et puis faire les bilans du mois pour les défis. Donc je commence toujours par le défi des 52 semaines. Donc cette semaine, je dois mettre 20 € pour arriver à 120 €. Un défi que j'adore et qui va me servir pour remplir l'enveloppe de Noël. Donc voilà, 20 € ici, je le note tout de suite. Voilà. Ensuite,
Le 12 mois challenge, de ce fait, j'avais mis 40 € et je l'ai fini la semaine dernière en fait. Voilà, sans vous, mais j'ai fini de le remplir pour ce mois-ci. Donc ça, c'est cool, je suis contente. On va mettre 16,50 € dans les 36 enveloppes. Alors, 16,50 €, voilà, c'est cool, c'est une grosse enveloppe. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas rempli une grosse enveloppe. Hop! Donc le total, nous sommes à 75,50 €. Je vais chercher ma petite enveloppe. Et donc, comme j'ai noté ici, le défi des 36 enveloppes, ça va me servir pour l'enveloppe lunettes, puis l'enveloppe des sports. Cette année, j'ai donné une destination à chacun de mes défis. Ils vont me servir en fait à remplir mes épargnes de provision. Pas mes épargnes, mon fonds de secours et tout ce qui est épargne prévisionnelle. Hop, et encore une de remplie. Donc ici, je peux rajouter 16,50. On voit pas très bien en bleu, c'est pas l'idée du siècle. 20, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et 16,50. Donc, je vais mettre un billet de 5. Seulement un billet de 5 dans le défi des 5 €. Mais voilà, il faut bien que je répartisse un petit peu. Et la semaine dernière, j'avais mis aussi 5 €. Donc finalement, là, je suis déjà à 25 €. C'est pas mal. On y va. Une petite montgolfière. Je les aime bien, ces petites montgolfières. Alors, je me dépêche. Parce qu'en fait, là, mon mari est allé rechercher mon fils à l'école. Visiblement, il a mal au ventre et envie de vomir. Alors, je ne sais pas si c'est une gastro avérée. De toute façon, on va vite le découvrir, je pense. Ou si c'est juste qu'il ne se sent pas bien, qu'il est fatigué, qu'il est malade. Je ne sais pas vous, mais moi, mes enfants, ils sont fatigués. C'est vraiment une période difficile. Et vivement les vacances. Ça va leur faire du bien. Ils vont pouvoir se reposer. Alors, il n'y a plus que le défi des centimes, du coup. Et ça va aller vite. On a 35 centimes. Donc là, j'ai mis les 35 centimes du défi des centimes. On va pouvoir additionner pour cette semaine et puis pour le mois complet. Donc ça fait 41,85 cette semaine. Et au total, 279,83. Ce qui est à peu près cohérent avec ce que je fais tous les mois. Donc ça, c'est chouette. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de faire le bilan des épargnes et des défis. Donc pour ça, je vais utiliser ce petit tracker-là que j'avais commencé à remplir. Voilà, hop, ici. Donc suivi des défis. Et de l'autre côté, j'ai mis suivi des épargnes. En sachant que c'est un tracker que vous avez gratuitement sur mon drive. Je l'ai mis dans le planeur 2023. Comme je me sers de mes défis pour remplir mes épargnes, je ne vais pas écrire 2 fois le montant parce que sinon, en fait, forcément, ça va être comme si je comptais 2 fois. Donc, je vais juste compter dans le suivi des épargnes ce que j'avais mis en plus ou ce que je vais mettre en plus de mes défis. Donc, on va regarder un petit peu dans les épargnes. À partir de maintenant, vous allez voir, il y a plusieurs fois où je vais vous reprendre en fait en voix off. Je vais doubler la vidéo originale parce que en fait j'ai enregistré pour la première fois pour tester un nouveau micro. Heureusement, ce n'est pas mon micro parce qu'en fait il y a plein de fois où il a grésillé. Donc je vais devoir retirer le son original pour enregistrer par-dessus. Donc là, je vous dis juste qu'il y a 80 € que j'avais déjà rempli dans l'épargne lunettes. En plus du défi qui va servir pour les lunettes. Donc ça, je peux le remplir. Et puis, en fait, ce qui est rempli, c'est aussi mon chien, Gnocchi. C'est où? Voilà, ici. Et donc, en fait, j'avais mis 35 et là, j'ai repris 10 hier parce que les toiletteuses sont venues. Et en fait, il y en avait pour 14 €. Donc, je me suis servi de pièces que j'avais dans l'autre classeur. Et donc là, j'ai pris que 10 € dans celui-ci. Donc, il nous reste 25. Donc là, ce sont les seules épargnes que j'ai vraiment en espèces. Par contre, pour l'anniversaire des garçons, j'ai encore 175 €. 175 €, ça va être jusqu'au mois de mars, de toute façon. Et pour le bois, 250. Voilà, c'est tout. Donc on est à 530. Ça, c'est bon. Et pour les défis, du coup, le défi des 2 €, je suis à 8 €. Bon. Le défi 2023, j'ai mis que 13 €. On va le remplir ensemble, là, en fait, en début de mois prochain. Je vais remplir le mois de février et la fin du mois de janvier. Donc, le défi des centimes, je suis à 7,01 €. Il y a mon chien qui vient de s'incruster dans mon dos. Sur la chaise, il aime bien être là. Alors, 25 € pour le défi des 5 €. Je regarde en même temps dans mon classeur, en fait. Les 52 semaines, 120 €. 36 enveloppes, 75,50. Et jour férié, 20 €. Oups.
Et donc, il me reste le 12 mois. Donc là, je regarde à la fin. Donc, j'avais mis la semaine dernière. Là, je suis à 250. Trop cool. Voilà, hop. Ça va faire un bon petit total, je pense, pour les défis. Donc, au total pour les défis, je suis à 518,51 et 530 pour les épargnes. Cool. Ça fait plus de 1000 euros, c'est trop bien. Après, bon, bah, forcément, j'ai qu'une envie, c'est de voir la somme monter au fur et à mesure des mois. On va pouvoir passer au budget du mois de février. Alors, c'est parti. Le salaire 1 de mon mari. Du coup, nous sommes à 2254. On est super content depuis qu'il a des heures sup. J'espère qu'il va les garder longtemps. Après, mon salaire, c'est 1803. Là, il n'y a rien qui bouge. Le mois dernier, c'était 1818. En fait, j'ai perdu 15 euros pour la cotisation au chèque vacances. Voilà, après la CAF, donc c'est 139. Je m'étais trompée le mois dernier, je vous avais noté 134, mais en effet, j'ai noté 139, en sachant que c'est juste la CAF pour le fait d'avoir 2 enfants. Donc ça, absolument tout le monde y a le droit, je crois. Et donc au total, ça fait 4196. Les charges prévues, du coup, c'est 2247. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu une baisse, tenez-vous bien, de 50 euros sur Engie. En fait, on est passé de... je vais vous dire ça. On était à 195, là on a eu 147 euros de prélevés. Mais en fait, je vais systématiquement remettre ces 50 euros de côté pour... pallier à l'augmentation prévue de l'électricité et tout ça. Je veux pas en fait me dire « Ah cool, on a 50 euros de moins », bah en fait ça fait 50 euros de plus sur le budget. Je préfère prévoir, n'est-ce pas? Je garde du coup le même total de charges fixes, donc il reste 1949 euros. Pour les enveloppes, ce mois-ci, donc je pars sur 4 semaines. Voilà, donc pour les courses, 150 euros par semaine, ça fait 600 euros sur 4 semaines. D'hiver, 20 euros par semaine, ça fait 80 euros pour le mois. Carreau, 10 euros par semaine, 40 euros sur le mois. Au cas où, 30 euros pour le mois. Coiffeur, alors je mets 70. Souvenez-vous, le mois dernier, en fait, je ne suis pas allée chez le coiffeur comme c'était prévu parce que j'ai payé le supplément de tennis, les cours supplémentaires. Et en réalité, moi, je suis pas une fan du coiffeur. Ça me saoule un petit peu d'aller chez le coiffeur. Je suis contente d'aller chez le coiffeur quand j'en ressors, mais j'ai toujours l'impression de perdre mon temps, en fait, de perdre 2 heures de ma vie à attendre chez le coiffeur. Donc là, je me suis pas bougée pour trouver une autre solution, pour le budgétiser et tout. Donc voilà, ça sera ce mois-ci. Normalement, j'alterne entre un mois, je vais chez le coiffeur, un mois, j'achète mes lentilles. Là, franchement, pour l'instant, mes lentilles, ça va. Donc à mon avis, je vais pouvoir attendre le mois prochain. Après, là, je vais pas me couper les cheveux, je fais que la couleur, donc j'en ai environ pour 50 euros. Mais je garde 70 euros parce que comme ça me fera aussi 20 euros de plus pour quand les garçons iront chez le coiffeur. Je prendrai sur le budget enfant et sur mon budget coiffeur. D'ailleurs, le budget enfant, c'est 50 euros pour le mois. Pharmacie, c'est pharmacie santé, 50 euros pour le mois. Repas fête, c'est 100 euros pour le mois. Et les anniversaires, je mets 100 euros tous les mois, en sachant qu'en plus, ce mois-ci, il y a l'anniversaire de ma sœur qui, elle, a 40 ans ce mois-ci. Ça y est. Donc, nous sommes sur 1120 euros d'enveloppe. Donc ici, 1120. Il nous reste donc 829. Hop, voilà. Maintenant, on part sur le budget CB. Alors, le budget CB, forcément, on a l'essence. Grande réflexion. Est-ce que je garde 250 euros? Oui, je vais garder 250 euros. Parce que le budget d'hiver CB qui comprend en fait les budgets de tout le monde, je fais un gros paquet. D'habitude, je mets 200 euros, mais ce mois-ci, je vais mettre 300 euros parce qu'il va y avoir un peu aussi les vacances scolaires et qu'en fait, pendant les vacances scolaires, c'est toujours bien d'avoir un petit surplus, je trouve, en carte quand on le peut. Donc, total 550. Et donc, il reste 279, je dis n'importe quoi, désolée. Alors, pour les épargnes, je vais tout de suite compter dans mon épargne le défi 2023. Parce qu'en fait, il me reste les 10 euros du mois dernier et puis les 23 euros du mois de février. Je vais tout de suite les mettre. Et puis aussi, j'ai envie de faire un gros mois dans le 12 mois de challenge. Je vais faire 70 euros.
Donc je vais remplir dès le début du mois le 12 mois challenge. En fait maintenant je vais pas remplir mes épargnes comme je faisais avant. Là par exemple j'aurais pu mettre 70 € pour les lunettes. Mais en fait je vais pas le faire vu que je remplis déjà mes épargnes avec les défis. Donc à ce moment-là, les défis, sinon, il va plus y avoir d'intérêt que je les fasse. Donc, je vais remplir des gros défis comme ça. Comme ça, je serai plus obligée le reste du mois de remplir mon 12 mois de challenge. Et puis, les sous, je pourrais les mettre ailleurs. Et je vais tester comme ça pour l'instant. Et si j'y arrive, et s'il me reste un petit peu plus, et ben en fait, je ferai peut-être le défi des 100 enveloppes comme ça. C'est-à-dire que chaque début de mois, je provisionnerai dans mon budget du mois l'argent pour le défi des 100 enveloppes. C'est Emily Budget qui fait comme ça, pour les grosses enveloppes, je pense. Et c'est vrai qu'en fait, je pense que c'est la seule manière d'arriver pour les grosses enveloppes, parce que c'est quand même pas... Enfin, ça fait... Les grosses enveloppes, c'est quand même énormissime. Donc, même si on les fait en plusieurs fois, il faut quand même réussir à mettre ça dans le mois. Donc, en fait, il vaut mieux le prévoir dès le début du mois. Donc, épargne 103 €, et le reste, je vais laisser sur le compte. Restant 76, qui vont faire mon, du coup, au cas où du compte. Voilà. 176. Donc, ça c'est bon. Ce que l'on va faire, enfin c'est bon, je vous dis ça, si ça se trouve, vous allez me dire, ah non, là tu t'es trompé. Donc, dans les charges fixes, en fait, j'ai rien bougé. Je vais faire la répartition des enveloppes. Voilà, alors pour 2023, j'ai pas les 3 €. Hein. Donc en fait, je les mettrai là dans la semaine. À un moment donné, j'ai pas pu retirer 3 € à la banque, évidemment. Donc là, je vais mettre que 30 €. 70 pour le 12 mois de challenge. Où je commence par en bas, mais je reprends par en haut. Désolée, je suis pas très logique. Divers 20, carreau 10, au cas où 30, coiffeur 70, enfant 50, pharma 50, repas fête 100, Annie 100. Donc ça fait, c'est là où on va voir si je ne me suis pas trompée dans ce que j'ai dit à mon mari de retirer ce matin à la banque. Nickel, 680 pour cette première semaine. La deuxième, donc il nous restera plus que à chaque fois les courses d'hiver ou carreau. Et tout le reste aura déjà été retiré. Donc ça va me faire ça sur les 4 prochaines semaines. Pour l'enveloppe de mon mari, pour sa cigarette électronique. Donc en fait, le mois dernier, je vous avais dit, il était encore sur le budget qu'on avait eu des primes de parrainage. En fait, il a ouvert son compte pour Sorama avec mon code de parrainage, évidemment, tant qu'à faire. Donc en fait, j'avais eu une prime, il avait eu une prime. Donc en fait, ça avait duré quand même plusieurs mois. Et là, il en a encore pour ce mois-ci. Voilà, donc après avoir fait ce petit budget, eh bien, on va pouvoir remplir les enveloppes. Voilà, donc on démarre. Donc les cours, j'ai dit que je ferai en dernier. Donc on démarre par d'hiver, 20 €. Alors vous avez vu, il prend plus que des petites coupures maintenant. Donc ça fait vraiment beaucoup de petites coupures. Je dis, bah, il n'y a même pas un billet de 50. Je dis, non, moi je demande des petites coupures, comme ça on a l'impression d'avoir vraiment plein de thunes. Il m'a fait rire, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir beaucoup plus de billets. Donc aujourd'hui, nous sommes le 27 dépôt plus 20. Voilà, hop. Alors, après, nous poursuivons avec pharmacie. Donc, pharmacie, c'est 50. Voilà. Le mois dernier, on n'avait pas tout utilisé, mais c'était limite quand même. Mais en général, ça suffit quand même, les 50 €. Là, ils ont terminé leur cure de vitamines, les garçons. Donc, c'était des trucs à base de gelée royale. Les enfants, 50 €. Alors, hop, 50 € pour les enfants. Alors après, on part sur repas fête, 100 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Faut bien les mettre quand même, tous ces billets de 10 €. Voilà. Donc, toujours le 27. Dépôt plus 100. Voilà. Alors, au cas où, 30 €. 1, 2, 3. Et alors, je ne vous ai pas encore parlé du fait que j'aimerais bien commencer mon mois de février par une semaine blanche. Voilà. Donc là, après, ce sont les budgets CB. Donc ici, hop, on repart à 0. Et ici, je vais noter du coup qu'on a 300 € pour le mois de février. Donc je vais chercher mon petit filofax. Non, mais regardez-moi ça. En ouvrant mon filofax, j'étais sûre que je m'en étais pas servi du tout, que j'avais rien mis dedans. Et en fait, il restait 10 €. C'est trop génial. Donc, je vais pouvoir... Hop, même il reste 13 €.
Voilà, voilà, voilà. Donc en fait, je réexplique. Je fais tout le tour hein, parce qu'on ne sait jamais. Je réexplique pour celles qui me l'ont demandé. C'est un peu en doublon de celui-ci. En fait, celui-ci reste à la maison et mon mari, évidemment, il y a accès quand il veut. Donc en fait, c'est un peu le budget familial et là-dedans, je vais mettre soit une petite partie du budget course quand je vais faire des petites courses moi-même ou pour le début de semaine, comme ça, je sais que si j'ai besoin, j'ai plus mes enveloppes à moi. Par exemple, il y a l'enveloppe carreau dedans qui ne concerne que moi, donc ça n'a pas d'intérêt que je mette dans le grand classeur. Et il y a aussi mon enveloppe coiffeur dedans. Voilà. Et donc, coiffeur ici. Donc je vais mettre les 70. 1, 2, 3 et 70. Après, clairement, quand vous démarrez, n'investissez pas dans trop de classeurs, hein, je vous l'ai déjà dit. Ça, je l'ai eu longtemps après. J'ai eu bien 6-7 mois après avoir démarré. Et en fait, c'était parce que je m'étais rendu compte que des fois, je partais sans argent liquide. Parce que sinon, je remettais dans mon porte-monnaie à chaque fois. Mais des fois, je partais sans quand même. Voilà. Alors, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va terminer le remplissage. Je m'occuperai de cet argent surprise plus tard. Donc, on a fait courses d'hiver carreau au cas où coiffeur, enfant, pharmacie, repas fête. On va faire anniversaire. Voilà, anniversaire, vous voyez souvent l'enveloppe vide parce qu'en fait, je remets souvent sur le compte. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, début février, je suis censée être à 300. Faudra que je vérifie, mais normalement, il n'y a pas de raison. Hop, voilà, pour l'anniversaire, c'est fait. Maintenant, je vais remplir les challenges. Donc, le 12 mois challenge. Je vais mettre ma petite étiquette 70 et je pense que ça va être la dernière étiquette 70. Mais je suis pas sûre, je vérifie quand même. Donc 40, 60. Alors là, en fait, on est en train de refaire complètement le 12 mois challenge. On va en faire une version 2023 en sachant que ça va rester le même principe, le même format, le même concept. Ce qui va juste changer, en fait, c'est les dessins pour renouveler un petit peu le truc. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas sur la boutique cette semaine, simplement parce qu'on est en train de le finaliser. Donc c'est bien le dernier 70, c'est cool. Voilà, hop, février. Et en fait, je vais tout de suite pouvoir remplir. Voilà, donc première semaine déjà, les 70. Donc 1, 2, 3, 70. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Ah oui, le défi 2023. Donc, il me restait 13 € à mettre. Ah bah parfait, mais regardez-moi ça. J'ai les 3 € du coup. Donc, il me restait... J'avais mis 13 € sur 23. Donc, je vais remettre 10 et 23 € pour le mois de février. Donc, je mets 20, j'ai déjà mis les 3 €. C'est super. Hop. Donc, j'ai plus qu'à... Donc ça sera pour l'anniversaire des garçons, du coup, de l'année prochaine. Parce que l'anniversaire de cette année, c'était déjà budgétisé. Donc ça, janvier, c'est fait. Février, c'est fait. Donc, ce qui nous reste ici, c'est pour les courses de cette semaine, en fait, parce que mon mari, oui, il m'avait dit qu'il avait dépensé un peu plus de 90 €. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a ça et il reste cette petite monnaie-là. Voilà, donc ça nous fait 50 €. Donc je vais noter là, dépôt, plus 54. Parfait. Donc les 10 centimes, évidemment, ça va là. Hop, il faut que je coche que j'ai mis 10 centimes. 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes, 10 centimes, c'est ici. Hop. Alors, les 10 €, je vais les mettre dans le défi des 36 enveloppes. Comment je vais faire? Parce que la case de 10, elle est déjà prise, évidemment. Et bien, en fait, je vais grouper avec 4. Voilà, 4 €. Je vais faire l'enveloppe 14. Bon, clairement, là, il va falloir que je me concentre quand je vais remplir mon tracker parce que je vais mélanger les pinceaux. Voilà. Donc, je reprends ici. Ça, c'est l'argent de mon défi 2 €. Ah mince, ma petite cordelette, elle est pas... Voilà. Alors, je vais prendre l'enveloppe 14. Voilà. Et je vais aller récupérer les 4 € de l'enveloppe 4. Hop et hop. Voilà pour cette petite enveloppe supplémentaire. Donc. J'ai gommé que la première semaine, je ferai tout le reste, mais là, j'ai pas trop le temps. Donc, dans les défis, j'ai mis 33. Dans 2023, j'ai mis 70. Dans 12 mois,
J'ai mis 10 € dans 36 enveloppes. J'ai mis 10 centimes dans la monnaie. Je pense qu'on est bon. Sinon, vous me le direz. On va pouvoir passer au concours. Alors, je vous dirai après comment participer au concours. Je vais d'abord vous présenter ces deux petites nouveautés. Donc, pour démarrer, en fait, on a le classeur épargne à colorier. Parce que vous êtes nombreuses à me dire que c'est vrai que c'est sympa, en fait, de colorier ses épargnes. Et moi-même, je le fais, donc je sais que c'est sympa. Donc, en fait, c'est tous les trackers que je vous montre. Donc, je vous ai mis en réalité là pour le concours les 10 trackers que j'ai réalisés, donc avec 10 montants différents. Après le classeur sur la boutique, ça sera 8 trackers que vous choisirez avec les montants que vous voulez dans ceux que je vous propose en fait. Donc là je vous montre. À chaque fois, le but c'est en fait d'avoir un intitulé vierge, comme ça c'est vous qui mettez vous-même, si c'est Noël, si c'est les vacances, si c'est je sais pas un tatouage, enfin tout ce que vous voulez. Je dis souvent tatouage, pas du tout parce que moi j'en ai un, mais juste parce qu'en fait je le vois souvent revenir dans les objectifs de certaines personnes. Donc là, objectif 50 €, une feuille, 1 €. Voilà, donc vous avez le petit tracker derrière à chaque fois pour noter ce que vous mettez ou ce que vous reprenez. Alors avec soit une enveloppe zippée si ce sont des pièces, soit une enveloppe pailletée si ce sont des billets. Donc là, objectif 100 € avec une feuille à 2 €. Donc en fait là, ce sont des petits objectifs avec des petits défis épargne. Et puis là, on commence à monter, 200 € avec des feuilles à 5 €. Et là, on passe aux petites enveloppes pailletées, objectif 250 €. 300 €, 400 €, vous voyez, j'ai essayé de faire un peu tout, 500 €, 600 €, 800 € et 1000 € pour terminer avec une feuille à 20 € à chaque fois. Et ce que je vous ai mis à la fin, je suis contente parce qu'en fait, je trouve que c'est hyper utile. C'est un suivi des épargnes. En fait, vous avez... Donc là, vous pourrez noter évidemment le nom de toutes vos épargnes. Je vous ai mis plus de cases que le nombre de trackers que vous aurez. Donc si vous avez des épargnes en plus, vous pourrez les mettre. Et voilà, c'est le même fonctionnement que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et puis le deuxième, je le kiffe trop. C'est en fait la suite de la collection Coquelicot. Donc dans la collection Coquelicot, il y avait un A5 et un A6. Et là, je vous ai fait donc le classeur défi Coquelicot avec plein de défis. Donc en fait, là, je vous ai fait 12 défis différents. Et pareil, en fait, sur le site, sur la boutique, si vous voulez le commander, vous choisirez 8 défis parmi les 12, avec à chaque fois l'enveloppe zippée ou l'enveloppe pailletée, en fonction de si ce sont des pièces ou pas. Et là, pour le concours, en fait, je vous ai mis les 12 défis. Donc, c'est dans les tons de Coquelicot. On commence avec le défi coloriage. Pour 500 €, une fleur coloriée, 20 €. Donc là, vous avez 25 petites fleurs en couronne à colorier. Donc voilà, avec sa petite enveloppe. Défi 1 €, un classique pour un total de 100 €. Défi 2 €. Défi des centimes. Oups, j'en ai sauté. Donc voilà, défi des centimes, je mets pas d'enveloppe, ça sert à rien, en fait, ça serait trop vite rempli. Voilà. J'explique pas le défi des centimes, vous connaissez. Défi 5 €, vous connaissez. Défi 10 €. Voilà. Défi flash. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié de faire le défi flash pour moi de le remplir, mais je fais la semaine blanche. Donc, défi flash, avec des coquelicots, toujours, je l'adore, je le trouve trop beau. Donc, pas de carte bleue, ou semaine blanche, ou une enveloppe gelée, ça veut dire une enveloppe que l'on n'utilise pas, ou une enveloppe divisée par 2, dont on divise le montant par 2. Moi, je le choisis, mon défi flash, mais vous pouvez aussi tirer au sort le défi que vous voulez faire, voilà. Le défi des 36 enveloppes. Je vous explique pas. Défi 52 semaines, là, je l'ai fait différent. J'ai fait vraiment de 1 à 52 €. Donc, pour un total de 1378 €, toujours avec les coquelicots. J'ai fait le défi des 100 enveloppes. Je l'avais pas encore fait parce que c'est quand même méga long. Mais voilà, j'ai fait les 100 enveloppes. Enfin, j'ai pas réalisé les 100 enveloppes, hein. Ça par contre, non. Mais j'ai fait le tracker avec les 100 enveloppes. Le No Spend Challenge, pareil, je le trouve trop joli. Donc, en fait, c'est un No Spend Challenge sur 15 jours. 15 jours sans dépenses, avec à chaque fois une petite fleur qui représente un des jours où on n'a pas dépensé. Le but, c'est quand même de faire 15 jours d'affilée, si c'est possible. Moi, quand je le fais, ça ne comprend pas les dépenses essentielles.
Évidemment, si j'ai besoin d'aller à la pharmacie pour acheter quelque chose, si j'ai besoin de racheter de l'alimentation, même si j'essaye vraiment de diminuer au maximum, voilà, ça va pas être compris. Les 15 jours sans dépenser, ça va vraiment être par contre de limiter à fond tout ce qui n'est pas essentiel. Et le défi 2023, j'ai rajouté juste le total et une petite case totale justement par rapport au tracker que moi j'utilise. Et pareil à la fin, suivi des défis. Voilà, pour que vous puissiez suivre. Et de la même manière, en fait, j'ai mis plus de cases que le nombre de trackers que vous avez. Donc, si ces classeurs vous intéressent et que vous voulez participer au concours, vous me laissez un petit commentaire. Vous vous abonnez à la chaîne, évidemment. Dans votre commentaire, vous mettez en fait le mot épargne ou le mot défi pour que je sache quel classeur vous intéresse. Si vous voulez l'un ou l'autre, et bien en fait mettez quand même les mots épargne et défi parce que comme je fais des filtres pour le tirage au sort, si vous les mettez pas les mots, en fait vous serez pas dans le tirage au sort. Donc ça c'est une première chose. Et comme nous arrivons au mois de février, je vais vous demander une anecdote sur la Saint-Valentin. Ne me dites pas j'ai jamais fêté la Saint-Valentin, j'aime pas la Saint-Valentin. Moi non plus, concrètement, on fait pas des trucs de fou avec mon mari à la Saint-Valentin. Souvent, on se fait un petit repas à la maison tranquillou et tout. Mais même si, par exemple, vous n'êtes pas en couple ou vous n'avez jamais eu une Saint-Valentin de dingue, eh ben, faites-moi rêver. Imaginez, racontez-moi quelle serait la plus belle Saint-Valentin que vous rêveriez de vivre. Ça peut être un voyage dans un endroit merveilleux. Quel cadeau vous ferait rêver? Qu'est-ce que vous adoriez que votre mari, que votre femme, que votre conjoint organise pour la Saint-Valentin? Enfin voilà, un petit peu de rêve et de paillettes dans ce commentaire, pas de choses terre à terre. Après, si ça vous est vraiment arrivé un truc de folie, et ben racontez-le moi justement, ça serait super. Donc voilà, une petite anecdote, et puis épargne ou budget ou défi. Pour pouvoir participer au tirage au sort qui prendra fin dans une semaine, vous aurez le résultat dans la prochaine vidéo. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo assez longue, mais en même temps, je ne suis pas venue depuis 2 semaines. Mais surtout, c'est toujours long en fait les vidéos où je dois vous faire un peu le bilan du mois, plus le budget, plus le remplissage. Voilà, c'est une bonne chose de faite. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que votre budget du mois de février est bien bouclé, que vous n'avez pas eu de mauvaises surprises en janvier, que vous avez réussi à faire des économies. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent dimanche.